Alors, je suis avec Mélanie Marin, directrice régionale de l'organisme Femmes Essor qui œuvrait, mais qui œuvre toujours dans le développement de l'entrepreneuriat féminin au Québec. L'organisme se dédie toujours à cette même vocation, mais sous une autre identité. Alors, on l'appelle maintenant Évol. Bonjour, Madame Marin. Bonjour. Pourquoi avoir changé Femmes Essor pour Évol? Ben, dans le fond, je pense que le mot évolue le dit un petit peu comme organisation après 25 ans d'existence, on évolue. Alors, Oh! l'idée, c'est qu'on évolue vers d'autres aspirations, dans le sens qu'on continue à aider nos femmes entrepreneurs, mais l'idée est de prendre, je pense qu'on a vu depuis les 25 dernières années l'impact que notre organisation a eu auprès des entreprises québécoises. Puis, je pense que c'est une belle marque de confiance que les deux paliers gouvernementaux nous donnent en nous permettant de prendre la même recette qu'on a pris pour nos femmes entrepreneurs, puis de créer d'autres modèles entrepreneuriaux pour peut-être auprès de la clientèle, bien, pas peut-être, auprès de la clientèle sous-représentée en entrepreneuriat. Donc, quand on parle de la clientèle autochtone, de la clientèle, de la communauté LGBTQ2+, les immigrants, les personnes racisées. Donc, notre organisation évolue en ce sens-là, dans le sens que le Québec évolue aussi. On parle de pénurie de main-d'œuvre, on parle oui, de pénurie de main-d'œuvre, mais de manque de relève d'entreprise aussi. Donc, on veut créer des nouveaux modèles d'affaires, de gens d'affaires qui pourront peut-être créer un monde meilleur pour demain. Mais Ouais. pourquoi là, sentir cet élan, ce besoin-là d'aller vers ces gens-là? Maintenant, notre conviction, c'est qu'en pouvant aider d'autres types de clientèle, particulièrement quand on parle des personnes racisées ou les personnes immigrantes, c'est des gens qui peuvent nous emmener une ouverture sur l'embauche de gens qui viennent de l'extérieur, qui connaissent le processus de l'immigration, qui Ah, permettrait d'outiller davantage des entreprises existantes. Donc, l'idée derrière pouvoir accompagner euh, un plus grand éventail, c'est qu'on croit que ça peut apporter une richesse supplémentaire aux entreprises existantes dans les défis qu'on vit actuellement au niveau de oui. la pénurie de main-d'œuvre, entre autres. Puis on va financer dorénavant les entreprises qu'il y a au moins une personne de la communauté sous-représentée en entrepreneuriat qui a au moins 25 des actions d'une entreprise. Donc, que ce soit une femme, une personne handicapée, une personne autochtone, une personne racisée. L'idée, c'est quand il y a un actionnaire qui a ce mindset-là, autant la femme, autant la personne racisée, ça apporte une richesse, une intelligence collective de plus à l'entreprise. Donc, l'idée, c'est d'être en mesure, c'est pour ça que je dis que la femme, depuis qu'elle a au moins 25 des actions d'une entreprise, on a vu comment les ressources humaines, au fil des années, se sont bonifiées en entrepreneuriat, puis ça a fait un vent de changement. Donc, on croit, par exemple, que l'arrivée d'immigrants qui seraient actionnaires dans une entreprise pourrait emmener l'autre actionnaire que 75 des parts, que ce soit une femme, que ce soit un homme, mais emmener une philosophie différente à l'entreprise qui aurait une ouverture encore plus grande sur l'immigration, puis une compréhension, parce qu'on a toute une ouverture, on est tous en pénurie de main-d'œuvre. Puis vos nouveautés, avec le changement de nom aussi, ça se remarque dans quel domaine? Dans le fond, dans le changement de nom, ce qui est le plus grand, c'est aussi une enveloppe, une bonification de notre enveloppe de financement. C'est tout près de 53 millions qui est disponible pour l'ensemble des entreprises du Québec qui se qualifient dans les critères là, au volet de la diversité et l'inclusivité, mais aussi au niveau du développement durable. Donc, dorénavant, on fait du prêt de 20 000 à 450 000 des beaux taux d'intérêt, des amortissements intéressants. Donc, vraiment un produit financier qui vient répondre à des besoins, naturellement en complémentarité avec les partenaires de l'écosystème qui sont déjà présents. On choisit les gens avec qui on veut travailler. L'idée pour nous n'est pas nécessairement de faire plusieurs prêts dans une année, mais d'accompagner une entreprise. Donc, on choisit ceux qui ont envie de travailler avec nous, puis on les emmène, on les accompagne pendant leur année de financement avec nous. Puis, je pense que nos autres partenaires de l'écosystème ont compris ça. Puis, c'est pas rare que c'est même eux qui font les montages financiers puis nous mettent dans le montage financier, OK. considérant le plus-value qu'on peut apporter.